Qu'est-ce qu'il a cet ange? Pourquoi lui? Pourquoi ce tableau? Pourquoi m'a-t-il toujours parlé? Comme à vous peut-être. Je l'ai fui longtemps, me cachant derrière le simple intérêt pour la rage et la vengeance, le tout dans un style presque pompeusement romantique. Mais sa larme, sa pose, quelque chose dans ce tableau allait plus loin que ce tableau. Ce tableau répondait à une question que je n'osais pas poser frontalement. Je crois que cette toile de Cabanel a pour une partie d'entre nous une résonance particulière, parce que nous y voyons quelque chose, un miroir d'une sensation tue, vorace et dérangeante. Cet ange me rappelle à ce que je préférerais taire. Il murmure « Et toi, as-tu si honteusement accepté la déchéance que tu trouves vulgaire jusqu'à l'idée même de revanche ?» Cet ange fait remonter le refus, l'inacceptable, le poing serré d'une condition déchue. T'es-tu si tranquillement accommodé de l'inacceptable, murmure-t-il. Et aujourd'hui, je tente de lui répondre. Bienvenue au dolmen. L'homme n'est point ordre naturel, viscère sur viscère, membre et panse, maillon d'une chaîne, ni quelque paquet ignominieux, mais un antagonisme stupéfiant, en lequel sont traînés l'un vers l'autre les pôles de l'univers. C'est le temps qui fait l'art. Par l'étrange danse du temps, de la marche des hommes et du hasard, des coups de pinceau prennent soudainement des reflets et une dimension auxquelles ils n'auraient jadis jamais osé songer. Le cimetière décrépit des œuvres nous rappelle que l'homme de demain élira l'artiste d'aujourd'hui. Aussi, laissons Cabanel en dehors de tout ça. Je ne suis pas venu parler d'art, mais de sentiments et d'idées. C'est son ange qui m'intéresse, c'est son œil, pas son peintre. Trop humain pour parler aux hommes. Cabanel était un académicien brillant, qui par le hasard du monde a peint la juste question à poser aux hommes d'aujourd'hui. L'art est toujours un brillant hasard. Cabanel a peint un ange déchu, un être tombé, rejeté. Il a peint la larme de rage d'une condition inacceptable, celle de l'être qui se sait plus que ce qu'il n'est. Il a peint l'homme ratatiné, l'homme auquel on refuse son droit le plus sacré, la belle humanité. Si la paupière est enragée, la larme est incomprise. L'ange parle à ceux qui vivent avec ce gigantesque renoncement en travers de la gorge, ceux à qui le monde paraît moins que ce qu'il devrait être. L'ange parle aux humains insatisfaits, qui se recouvrent de bonnes raisons pour faire taire leur insatisfaction. L'ange exige que vous vous regardiez en face. L'ange me rappelle que j'ai renoncé, parfois. Et lui ne renonce jamais. Sa déchéance sera toujours un inacceptable. Jamais il ne desserrera ses mains. La force ne l'abandonnera pas. C'est peut-être d'ailleurs ce qui le fait ange, son refus immobile. Là où nous faisons tout pour ne pas avoir à fixer le regard sur nos conditions, sur nos semblables, sur notre médiocrité, sur notre ignorance, en fuyant dans le mouvement, l'ange impassible, lui, nous fixe, éternel questionneur de notre soumission dansante. Les voici côte à côte, le Dieu et le démon, l'intellect et la matière, le roi et le conspirateur, la sangle et le spasme, chevauchant paisiblement de concert dans l'œil et le cerveau de chaque homme. Ma rage est rage d'exploration et de découverte. Je suis enragé de mon non-contentement. L'ange déchu est celui que l'on a privé, l'explorateur sans quête, l'homme sans destin, le garde sans trésor. Et s'il raisonne, c'est peut-être par ça. S'il nous parle, c'est que nous sommes dans un étrange moment. Nous lisons, écoutons, recevons la vie, peut-être plus que nous la vivons. Il y a du vrai
dans ces générations désenchantées et errantes dont parle Musset. La nôtre exprime une condition toute particulière, celle d'un monde qui prétend si bien se connaître qu'il s'offre le luxe de ne plus se regarder. Nous sommes nés dans un monde qui a fini de s'explorer, qui s'étend, qui parle de lui à la troisième personne du singulier. Cet homme, né pour explorer, le voilà tout occupé du soin de son image, de l'actualité du monde. Son paradis était le possible, l'inimaginable imaginé, l'inexplorable dont on trace le plan sur une grande table en bois, en bonne compagnie, un soir d'hiver. Regardez-le, regardez-vous. Cet ange nous renvoie la rage issue de la pulsion réprimée de l'aventure. Car l'homme se sait explorateur, toujours et pour toujours. Une minuscule sphère compacte et vibrante, tout au fond de son être, murmure en boucle. Jusqu'à où? Et si? Et au-delà? Et par-delà? Notre paradis fut toujours de chercher. L'époque a tout pensé, pour tout penser. Rêve, désir, besoin, stabilité, elle a tout réduit. L'ange ne desserrera les mains que pour regarder, subrepticement, au-delà de la ligne des nuages, une dernière fois, crier une dernière fois. Alors, une dernière fois, partons explorer, reprenons là où tout s'est arrêté. La rage doit nous convaincre que tout est loin d'avoir été dit, compris et vu. Soyez meilleurs, explorons l'inexploré nous-mêmes, conscience, rêve, vie, mort, art, pourquoi, comment, toutes ces choses où tout est encore à faire, encore permis. C'est ici qu'est enterré le flambeau de l'aventure, du soleil levant, sur une plaine encore embrumée. Ne tombons pas dans la petite résignation qui grommelle que tout est perdu. Nous ne savons rien, nous n'avons rien vu, rien dit. Tout est encore à faire. Au grand autel rocheux du commencement règne encore et toujours une brume indissipée. Voilà ce qu'il faut bien nous mettre dans la tête. L'ange nous rappelle à notre devoir enfoui, au vôtre, au nôtre. L'ange impassible n'a jamais toléré qu'on lui refuse son royaume. L'ange vous appelle à l'aventure, au refus de l'évidence assise. Alors oui, j'aimerais serrer dans mes bras toutes celles et ceux qui se lèvent, qui marchent vers eux, vers une chose, peut-être vers rien, mais qui vont. C'est cette rage qui fait le beau, le vrai et l'aventure. Si nous pouvons nous rappeler comment, le monde se rappellera pourquoi. Regardez où vont vos yeux, regardez vos admirations inexplicables et tirez-en des conclusions. Fixez les yeux parlants, comme autant d'indices, ceux des statues et ceux des tableaux. Des heures durant, sur les bancs des musées, fixez et recevez votre mission. Quelque chose attend, tapis dans le mouvement perpétuel de notre siècle. Le futur le révélera, mais je ne compte pas l'attendre. Chaque siècle a sa mission, et l'ange nous murmure « Crois-tu vraiment que la tienne soit la première à ne point en avoir ?» Rien n'est plus répugnant que d'entendre des esclaves, ainsi que sont la plupart des hommes, se gargariser de liberté, ou de voir cette dernière impertinemment confondue avec quelque préambule en papier, ou avec le droit de vote statutaire, par ceux qui n'ont jamais osé penser ou agir. Le poids qui pèse sur les épaules de l'ange est celui de son destin, comme nous. Ce destin que nous sommes contraints de contempler, sans parvenir à y faire quoi que ce soit, si ce n'est s'y refuser, dans un immobilisme de marbre enragé. L'ange, c'est celui qui ne connaît que trop bien le destin auquel il ne peut consentir. L'ange déchu était un prétexte, bien sûr, pour vous amener où j'avais envie de vous amener. Le destin, le poids du monde, celui que nous sentons chaque jour et dont il est presque inutile de parler tellement il pèse chaque instant sur nous. Bien sûr que l'époque a un poids, que nous sommes de petites particules prises dans le grand flot de l'histoire, du temps et de ces immenses dieux qui nous regardent gesticuler en trinquant. Bien sûr que nous connaissons le déterminisme et la fatalité. Mais une fois que l'on a dit ça,
que fait-on ? S'accepte-t-on, petite particule en haussant les épaules, pour ne plus jamais y penser, se contentant d'être maltraité et secoué par les vents de notre condition ? Se pense-t-on rampant et écrasé sous le poids d'un espoir déçu, celui du possible et de la liberté ? Est-ce vraiment ce que nous devons faire, nous, première génération, trop lucides pour être libres ? Faites-vous rêver un peu à la fin. Au pire, cela fera de vous d'insolents innocents, prêts à tout tenter juste pour l'idée. Au mieux, vous parviendrez peut-être, contre toute attente, à régler votre voile et à remonter au vent jusqu'à une terre encore inconnue du monde. L'explorateur est d'abord celui qui croit qu'il peut explorer, faisant fi des lois bien connues de l'univers, celui qui croit qu'il peut partir seul face au monde. L'être humain n'est jamais aussi brillant que lorsqu'il s'élève et refuse, en dépit de tout et malgré tout. Le drame de l'époque n'est pas qu'elle dégoûte, qu'elle blesse, qu'elle dégénère, comme aiment à le penser les petits esprits rabougris de la réaction. Le drame de l'époque est qu'elle stagne en prétendant avancer à toute vitesse, qu'elle n'ose plus rien et rajoute disruptif, innovant, innovation partout, pour faire oublier qu'elle bute. Le drame de l'époque est qu'elle nous est rendue incapables de dire sans se référer toujours à plus grand que nous, qu'elle nous pousse chaque jour un peu plus au contentement, à vivre à travers les yeux des autres, à penser comme l'on reformule et comme l'on vomit. L'époque nous a trop instruits sur le monde, nous en savons trop sur sa température, sur nos limites mentales, sur nos possibles, sur nos conditionnements, à tel point que nous nous enfonçons dans le canapé de notre immobilisme, avec une moue satisfaite. Nous sommes devenus nos propres oracles pantouflards, qui chaque matin nous racontons volontiers nos destins, assis et ronflants de petits hommes moyens. Vie, amassement, acquisition, reproduction, contentement, information, sentiment, disparition. Un peu de panache, au nom du beau et du vrai. Vous êtes moins bon que ce que vous pensez, mais plus libre que ce que vous imaginez. Moins talentueux, mais bien plus capable d'aller contre tout ce que l'on vous présente comme inéluctable. Le destin est l'ennemi de l'audace. À force de contempler ses limites, on finit par les vénérer pour l'alibi qu'elles nous offrent pour notre couardise. Un brillant contenté ne pèse rien face à un assoiffé, poing serré et prêt à bondir. Vous auriez raison de voir cette vidéo comme une ode à l'excellence, parce que c'est exactement ce qu'elle est. L'ange rappelle à l'homme son seul cadeau divin, le seul qu'il a toujours su goûter en échange de sa tragique finitude et de la souffrance inévitable de son existence. Le royaume du possible, notre unique et plus précieux présent. Mon ami, résiste comme l'ange à ta déchéance imposée. Contemple l'inconnu possible plutôt que le connu impossible, et s'il te plaît, ne rampe pas avant d'avoir durement chuté, en œuvrant. Ne te fais pas vaincu par principe. La limite se fera bien sûr et naturellement sentir. Inutile de lui offrir l'importance qu'elle réclame. Refuse et impose, car c'est ainsi qu'on vit. Lorsque cette vidéo sortira, je serai quelque part en Arctique, sur la mer du Nord. Je suis parti chercher des questions, écrire et sentir. J'espère vous rapporter de beaux textes et de belles idées. Si vous voulez découvrir plus de l'univers du dolmen, je vous renvoie vers le Cercle, mon espace communautaire avec près aujourd'hui d'une centaine de personnes et dont je remercie tous les membres qui chaque jour font vivre cet espace, partagent des livres, des conseils. Au Cercle, vous découvrirez mes conférences, ainsi que mes soirées réflexions. À l'heure actuelle, il y a déjà plus d'une dizaine d'heures de contenu disponible. Vous trouverez également au Cercle des listes de lecture, ainsi qu'un espace pour échanger sur les sujets que je vous propose au dolmen et bien plus. Pour nous rejoindre, rendez-vous simplement sur ma page Patreon et rejoignez le Cercle. À bientôt.